Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite review concernant Ninja Savior. Alors qu'est-ce que ce titre? C'est d'abord sorti en borne d'arcade en 88, c'est un beat'em up, vous le verrez juste ici en dessous. Le jeu a été porté sur différents supports tels que l'Atari ST, Sega CD, PC Engine. Vous allez voir un petit insert concernant justement la PC Engine. Second épisode sorti en Super Famicom et Super Nintendo. Maintenant, si vous êtes vraiment fan de la saga, vous allez devoir troquer un rein. Voici une capture d'écran d'eBay. Vous allez voir que cet épisode est particulièrement cher, donc évidemment très recherché également, certainement pour la très bonne qualité de ce titre. Vous allez pouvoir comparer avec le prix sur Switch et PlayStation 4. Petit aparté, le titre ne semble pas être sorti sur Xbox One. Cette version est la version Super Nintendo, Super Famicom qui a été complètement redessinée et retravaillée au niveau des animations, au niveau des sprites, au niveau également du décor. La résolution également a été adaptée aux écrans actuels. Les trois personnages de base de la version Super Nintendo ont été gratifiés d'une palette de coups supplémentaires. Lors de l'ouverture de la boîte sur Switch, vous allez pouvoir observer qu'il y a une notice à l'ancienne. 3-4 pages suffisent à indiquer toute la move list des personnages présents. C'est un petit détail, mais cela reste tout à fait plaisant. Certes, la notice comporte plusieurs pages, mais il y a également les autres langues européennes. 3 autocollants sont proposés dans la boîte, ainsi qu'un très joli poster. Fort appréciable pour un beat'em up, cette version-ci a été proposée avec un mode 2 joueurs, contrairement à la version Super Nintendo qui n'en dispose pas. Malheureusement, la barre de vie est partagée avec le second joueur ainsi que la barre spéciale. Choix discutable, mais je pense que c'est pour augmenter la difficulté à 2 joueurs. C'est vraiment complexe. Je m'en sors bien plus facilement en jouant tout seul par exemple. Alors pas de panique, si vous achetez la version dématérialisée, la notice sera également présente via le menu d'options. Dans le menu d'options, vous pourrez opter pour le sang vert ou rouge. Dans le menu, vous pourrez également ajouter des scanlines. Personnellement, je n'aime pas beaucoup cela. Afin de débloquer les 2 personnages supplémentaires qui sont propres à cette version, vous allez devoir terminer le jeu 2 fois. C'est un plus et chaque personnage disposera d'une palette de coups qui leur sont propres. Certains seront plus costauds, d'autres plus rapides, certains sauteront également plus haut que les autres. Alors, il est temps de vous donner mon avis concernant ce remake. Au niveau des graphismes, tout a été retravaillé, que ce soit au niveau des décors, des sprites, des animations. Tous les boss ont été adaptés également. Certains seront littéralement gigantesques. Petit détail à souligner malgré tout, c'est au niveau de la fluidité. Le titre est fluide tout au long, sauf contre justement ce premier boss qui, je ne sais pas pour quelle raison, ralentit énormément. Est-ce qu'on se base sur le premier titre au niveau programmation? Aucune idée. Les thèmes musicaux sont excellents, ils ont été retravaillés en version également HD pour vos oreilles. Petite option non négligeable, c'est que vous allez pouvoir opter pour les musiques de la première version arcade tout en jouant à ce magnifique jeu. Les bruitages sont de très bonne facture également. Au niveau du gameplay, c'était déjà exceptionnel à l'époque, c'est un très grand beat'em up pour moi sur la Super Nintendo ou Super Famicom, peut-être le meilleur. Pour tout fan de la saga ou de beat'em up, ce titre restera quelque chose à posséder absolument. Et tout cela sans obsolétiser la version Super Nintendo, qui reste malgré tout très très bonne. La rejouabilité est excellente, parce que maintenant vous avez non pas 3 persos mais 5 lorsqu'ils seront débloqués, ce qui changera complètement le gameplay. Vous l'aurez compris, c'est un très bon soft et ce n'est pas un simple portage paresseux comme beaucoup le font. Même si le titre est modifié de Ninja Warrior en Ninja Savior, ce n'est cependant pas un 3e épisode, c'est simplement un remake du second. Voilà, le seul point noir selon moi, c'est le fait que la barre de vie et la barre d'attaque spéciale sera partagée en mode 2 joueurs. Ça reste du souci du détail, étant donné que c'est quand même bien agréable de jouer à 2. Si le second joueur est mauvais, il va vous mettre dedans. Et vous allez devoir opter pour un continu. Bon, cependant, les continus sont illimités, c'est toujours chouette. J'y joue, y rejoue et je prends toujours autant de plaisir à y jouer. Donc c'est vraiment conseillé à tous les fans de rétro gaming, éventuellement
ceux de la nouvelle génération, parce que le titre est vraiment très joli et adapté aux écrans actuels. Voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. J'ai traîné un petit peu avant de la sortir, c'est vrai que le titre est sorti depuis un petit temps. Mais c'est pas grave, voilà, vous pouvez en prendre connaissance maintenant. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez et commentez-la. Et je vous dis à très bientôt.